Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous comment résoudre des équations sous la forme valeur absolue de x égale à m, avec m un paramètre réel. Donc pour résoudre dans R les équations sous la forme valeur absolue de x égale à m, cela bien sûr va dépendre de la valeur de ce paramètre m. Donc si je prends par exemple la valeur absolue de 1 moins 4x égale à moins 7. Je sais bien sûr que cette équation il est écrite sous la forme la valeur absolue de grand X est égale à m. Ici ce m il est strictement négatif. Et je sais que ce m est strictement négatif donné dans ce cas. Et la valeur absolue d'un nombre réel, bien d'une expression, il est toujours supérieur ou égal à 0. Bien sûr, il est impossible de trouver un nombre ou bien un réel qui est à la fois positif et strictement négatif. Donc ça veut dire que cette équation n'admet pas de solution. Donc la valeur absolue de x égale à m, c'est une équation qui n'admet pas de solution. Pour notre cas, de même, on a la valeur absolue, il est positif, ce réel, il est négatif, et strictement, je dis négatif, strictement, ça veut dire que cette équation n'admet pas de solution dans l'ensemble R. Donc S, l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide. Je passe maintenant au deuxième cas. La valeur absolue de moins 2x moins 3 est égale à 0. Bien, ici, notre équation est sous la forme la valeur absolue de x égale à m. Dans ce cas, le m est égal à 0. Et bien sûr, si j'ai la valeur absolue d'un certain x qui est égal à m avec m égale à 0, alors cette équation admet une seule solution, grand X, qui est égal à 0. C'est-à-dire la variable qui est bien sûr à l'intérieur de la valeur absolue. Si j'applique ce que j'ai écrit ici à cette équation, la valeur absolue de moins 2x moins 3 égale à 0, ça veut dire bien sûr que moins 2x moins 3 qui est égal à 0. Donc moins 2x moins 3, c'est l'expression bien sûr qu'on nomme ici grand X. Donc après je vais trouver une équation de premier degré, je vais la résoudre. Moins 2x est égal à 3, x est égal à 3 sur moins 2. Par suite cette équation admet une seule solution, et l'ensemble des solutions S, c'est le singleton moins 3 sur 2. Après, je passe à une autre équation. La valeur absolue de 5 moins 7x est égale à 3. Donc, elle est sous la forme la valeur absolue de x égale à m, avec ici m un réel qui est bien sûr positif strictement. Si bien sûr j'ai une équation sous la forme la valeur absolue de x égale à m avec m positif, alors dans ce cas, cette équation admet deux solutions. Pourquoi deux solutions? Parce que la valeur absolue de m est égale à m, ça c'est la première solution, c'est m, et la valeur absolue de moins m, c'est aussi m, ça c'est la deuxième solution. Donc cette équation admet deux solutions, x égale à m et x est égal à moins m. Donc on va appliquer ce qu'on a écrit ici à cette équation. La valeur absolue de 5 moins 7x égale à 3, le 3 ici il est positif, cela veut dire que ce qui est à l'intérieur de la valeur absolue, c'est-à-dire 5 moins 7x est égal à 3, ou 5 moins 7x égale à moins 3. Ici j'écris et parce que j'ai trouvé les solutions. Ici j'écris le ou parce que je suis en train de trouver et déterminer les solutions. Donc 5, après je vais résoudre ces deux équations du premier degré. Donc moins 7x égale à 3 moins 5, ou moins 7x égale à moins 3 moins 5. Moins 7x égale à moins 2, ou moins 7x égale à moins 8. Après je vais diviser. X est égal à moins 2 sur moins 7 qui est 2 sur 7. Ou x qui est égal à moins 8 sur 7, ça veut dire 8 sur 7. Donc dans ce cas, cette équation à valeur absolue de 5 moins 7x égale à 3, il admet deux solutions qui sont 2 sur 7 et 8 sur 7. Par suite, je vais écrire S. L'ensemble des solutions, c'est la paire 2 sur 7 et 8 sur 7.